Apparemment, tout le monde s'en fout. Non, ça va pas, franchement, parce que en ce moment, j'ai l'impression d'être marabouté par mes propres imitations. Hello Toulouse! Wouh! Ça va bien les amis? Je vois qu'il n'y a pas que des ados ce soir dans le public, il y a aussi des adultes. Et je voulais vous dire qu'il y a un mot, une expression que vous utilisez qui nous énerve grave, nous les ados. C'est quand vous dites, vous savez, les jeunes. Sérieux? C'est un mot qu'on n'utilise jamais. Vous avez déjà vu un ado dire à son père, mais Paps, c'est normal que je rentre du boîte à 4 h du mat complètement cramé. Je suis un Jones. En ce moment, mon père, il s'est mis dans la tête que je fumais de la drogue. L'autre jour, je suis rentré chez moi et il m'a dit « Kev, tu te moques de moi? Regarde la tête que t'as. T'as les yeux tout rouges et tout écramé. Et tout cramé. File dans ta chambre. » Mais papa, je te jure, j'ai pas fumé. Je reviens de la piscine. Ma mère, c'est pire. Hein? Elle m'a traumatisé à force de me dire de faire attention aux personnes que je fréquente. Hein. Il y a un an, j'ai été invité à l'avant-première du film Les Trois Frères Le Retour. Et j'ai eu la chance de rencontrer le célèbre trio des inconnus. Oh my God, c'est trop cool! Mais je leur ai pas adressé la parole. Ben non, j'entendais encore ma mère me dire « Attention, je te préviens, Kevin, hein, tu ne parles pas aux inconnus! » Salut, c'est Gad. Moi, je voulais vous parler de la fête foraine. Sérieux, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'on gagne à la fête foraine? Des peluches. S'il y a bien une chose au monde qui sert à rien, c'est la peluche. Ça sert à rien. Jamais elle va vous sortir d'une galère, genre, en tout cas, heureusement qu'on avait cette peluche. Vous avez vu toutes ces attractions bizarres aussi? La pêche au canard. Sérieux, ça n'a jamais choqué personne. La pêche au canard. Depuis quand on pêche des canards? Est-ce qu'un jour il y a un mec qui est venu vous voir, il vous a dit putain, ce week-end, grosse prise, ouais. On est allé à la pêche au canard, on a pêché 3 colverts, costaud l'animal. Non, la seule personne au monde qui trouve ça normal, la pêche au canard, c'est le blond. Ben dis donc, Lilou, Pichou. Allez où, on va à la pêche au canard. T'as ton hameçon, c'est bien. Et t'en as pas, Regardez les enfants, 2 canards qui se bagarrent. C'est rien, c'est juste un conflit de canards. Comment on appelle un canard qui se coiffe avec de la laque? Un canard laqué! Hey, salut public, c'est Franck. Dis-moi, tu n'as pas marre d'être célibataire? Fais comme moi, inscris-toi sur un site de rencontre. C'est grâce à ça que j'ai rencontré Adélaïde. Enfin là, c'était plutôt Adélaide pour le coup. La première fois que je l'ai vue, j'ai compris tout de suite pourquoi elle se servait de Photoshop. On est allé dans un bar, oui, vous voulez pas aller au Shogun? D'ailleurs, c'est bien la première fois que je vois un thon qui ne veut pas aller en boîte. On a bu quelques verres, histoire de faire connaissance, et je lui ai dit... Plus je te regarde, plus je trouve que le champagne te rend belle. Oui, elle ne buvait pas de champagne, mais moi j'en étais à mon 10e verre. Ensuite, elle m'a dit qu'elle aimait les arbres, les fleurs, la nature, bref, elle n'est pas rancunière. Ensuite, elle m'a dit qu'elle avait des origines espagnoles, qu'elle était née à Barcelone. J'en ai déduit que je devais donc être un thon à la catalane. Ensuite, elle s'est mise à pleurer. Oh, quelle chieuse! Pleure, pleure, tu pisseras moins. Elle n'arrêtait pas de pleurer. En plus, c'est dommage, elle était en train de tacher son beau jogging rose de chez Decathlon. Je lui ai dit, Adélaïde, arrête de pleurer. Quand tu pleures, t'es encore plus moche. Bonsoir, excusez-moi de mon retard, je viens d'enterrer ma belle-mère. Oh, ça n'a pas été facile, hein, parce qu'elle ne voulait pas. J'aurais préféré l'incinérer, ça aurait été plus sûr. Ah là là, elle nous a quittés du jour au lendemain. Ah, qu'est-ce qu'elle avait? 3 fois rien. Une table de chevet, une collection de cheveux. En ce moment, je suis fatigué. On est parti 2 semaines en vacances dans les Cévennes, j'ai même pas pu en profiter. On a tout subi.
la pluie, la neige, le verglas, les tempêtes. Et la deuxième semaine, ça s'est empiré. Ma belle-mère nous a rejoints. Heureusement, miracle, au bout de 2 jours, elle avait disparu. Je suis allé au commissariat du coin pour déclarer sa disparition. Ils m'ont demandé de décrire ma belle-mère. Alors, elle est chiante, encombrante, avare. Physiquement, elle est grande, blonde, en forte poitrine. C'est pas ça du tout. En vérité, elle est petite, bossue, trempue et rousse. C'est-à-dire que je ne tenais absolument pas à ce qu'on la retrouve. Bonsoir, mesdames et mesdames, c'est Jamel. Oh my gosh, ça fait plaisir. Mesdames et mesdames, vous savez, en ce moment, depuis quelques années, ça y est, je suis papa. J'ai eu un fils avec Mélissa Torio, sa mère. Pour les choix du prénom, on a hésité longtemps. Entre Jean-Mathieu, Malik, Charles, Mohamed, Léon, Mahmoud. Mais bon, puisque c'est moi qui ai le plus d'autorité dans le couple, on l'a appelé Léon. Parce que c'est la Archouma. Il a 5 ans, il a déjà un nom de vieux. Puis c'est dur à entretenir aussi. Faut toujours que je lui achète des trucs. Ah, les enfants, tu leur donnes ça, ils veulent ça. L'autre jour, il est venu me voir, il m'a dit... Papa, comment ils naissent les petits garçons? Ben, ils naissent dans les choux. Et comment elles naissent les petites filles? Ben, elles naissent dans les roses. Je vous jure, le soir même, t'as Léon, il nous a surpris, ma femme et moi, dans le lit. Il nous a dit... Alors? On jardine? Il est mignon. L'autre jour, il est venu me voir, il m'a dit... Papa, comment ça se fait que les autres enfants, ils mangent du porc et pas moi? Alors, j'ai expliqué que dans ma religion, le cochon, c'était haram, tout ça. Et il m'a dit... Ah d'accord, mais du coup, quand t'achètes de la nourriture sur Internet, tu payes pas les frais de port? Merci beaucoup.